Bonjour, je vais vous proposer une nouvelle série de vidéos que j'enregistrerai au fur et à mesure, alors plus ou moins régulièrement, ça va dépendre des opportunités, pour vous partager un peu le contenu de mes séances, pour pouvoir vous détailler ma pratique autour de l'Ayurveda, autour des soins énergétiques, de vous indiquer dans tel type de situation pourquoi je choisis un soin plutôt qu'un autre. Voilà, dans tous les outils dont je dispose, sur lesquels je suis formée, vous partagez un petit peu pourquoi je choisis et quels sont tous les types de ressentis qui peuvent s'articuler autour des séances. Ma façon d'appréhender mes propres ressentis pour vous raconter un peu tout ça. Donc c'est des séances, c'est des vidéos que je vais articuler autour de séances précises, autour de situations précises qui me paraîtront intéressantes avec ce qui s'est présenté dans le contenu du soin. Je le fais avec l'accord de la personne sur cette première séance, mais je ne vais pas détailler ce qui la concerne, voilà, à titre privé. Ça n'a pas d'intérêt, c'est vraiment pour vous détailler ma pratique. Donc là, je vais vous parler d'une dame que j'avais déjà reçue plusieurs fois pour différentes raisons et qui là est venue en urgence, qui m'a demandé si j'avais une disponibilité relativement rapidement parce que suite à un choc émotionnel très fort, elle se retrouvait avec la moitié du visage paralysé. Elle pouvait avoir une tendance dans des situations de stress à avoir un petit peu la nuque qui venait se bloquer. Par contre, c'était jamais arrivé avec cette ampleur-là, de se retrouver avec la moitié du visage complètement paralysé, sachant que c'est arrivé immédiatement après le choc émotionnel, après l'annonce de cette nouvelle. Dans la journée, ça s'était paralysé. C'était arrivé il y a un peu plus d'une semaine. Elle avait consulté évidemment un médecin en urgence pour éliminer toutes les causes graves qui pouvaient causer une paralysie du visage. Il n'y avait rien qui était ressorti à part ce côté choc émotionnel, justement. Les médecins avaient écarté toutes les autres possibilités. Elle avait également consulté en acupuncture et en réflexologie faciale de manière assez rapprochée. Alors, c'est pas toujours l'idéal de faire plein de séances comme ça, de différentes pratiques dans un temps assez court, parce qu'il faut toujours laisser un petit temps d'intégration pour chaque séance. Mais comme ces séances-là n'avaient rien fait évoluer du tout, elle avait voilà, un peu multiplié les séances parce qu'elle était inquiète de cette paralysie qui n'évoluait pas. Donc j'ai pu la recevoir moi, un peu plus tôt que ce qu'on avait prévu, donc ça s'est enchaîné avec une de ces séances-là qui n'avait pas vraiment causé d'évolution. Ça lui avait juste fait apparaître une douleur au niveau de la pommette, mais ça n'avait pas débloqué la mobilité. Donc voilà, moi je l'ai reçu il y a une semaine maintenant, enfin quasiment une semaine. Le choc était arrivé tout juste 8 jours avant. Alors au départ c'était pas douloureux, c'était vraiment juste une paralysie du mouvement. Il n'y avait pas de maux de tête associés ni quoi que ce soit. Il y avait un peu de fourmillement dans le bras mais qui s'était résorbé. Donc je lui ai proposé moi une séance qui allait vraiment être située sur le haut du corps, tête, visage, et où j'allais associer soins énergétiques et massage pour être à la fois à la source énergétique des émotions que ce choc avait générées, mais également dans une manipulation au niveau de la matière. Alors là, sur ce type de manifestation physique de son corps, c'est vraiment très, très intéressant parce que on est vraiment dans la représentation immédiate de ce que peut causer une émotion dans votre corps. Il y a le choc émotionnel, il y a tout ce qui se passe, la surprise, les émotions voilà, de tristesse, de peur, enfin tout ce que ça peut soulever, de colère, d'incompréhension, qui se manifeste aussitôt dans la matière. Le blocage, il est immédiat. Le corps, il parle aussitôt, il dit c'est trop pour moi, j'arrive pas à gérer cette émotion. La manifestation la manifestation physique arrive aussitôt. Ça va être le cas pour plein de choses. En fait, vous allez avoir des émotions qui vont être plus ou moins gérées. Et quand c'est pas complètement géré, dans la durée, avec des mois de décalage, parfois des années, il y a des blocages dans la matière qui s'installent. Quelles que soient les pathologies, c'est toujours intéressant d'aller rechercher ces émotions-là qui sont à la racine de la manifestation dans votre corps. Votre corps, il a plein de choses à dire.
quand les choses sont pas complètement libérées au fur et à mesure, tout ce qu'on peut traverser, ça peut être des très grandes peines comme des plus petites, mais le corps, il va les intégrer à sa façon et il va les faire ressortir. Tout ce qui va pas être géré va ressortir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des douleurs, ça peut être des pathologies, ça peut être des blocages, des maux de tête, enfin peu importe, voilà. Mais le corps va avoir plein de choses à dire. Donc quand on a des symptômes, il faut évidemment traiter les symptômes, traiter les causes physiques. Ça ne remplacera pas tous ces soins-là. Mais par contre, c'est toujours intéressant d'aller chercher toutes les situations émotionnelles qui peuvent y être attachées pour aller les libérer en profondeur. Pour pas que le soin soit juste le traitement des symptômes et qu'il n'y ait pas de traitement de la cause. Sinon, ça se représentera sous d'autres formes. Donc là, c'est très facile quand le corps réagit de manière immédiate. L'information, elle est très claire, elle est donnée aussitôt. Donc on n'est pas déstabilisé par rapport à ça, à se demander pourquoi il nous arrive ça, parce que là, l'information est immédiate. Donc au niveau du soin de cette séance-là, je suis partie d'abord sur un soin énergétique, en contact et pas en contact, pour aller voir la source justement de ce choc émotionnel, toutes les manifestations que le corps pouvait faire ressortir par l'énergie et dans la matière. Vous entendrez peut-être, il y a une grosse pluie dehors là. J'espère que ça ne fait pas trop de bruit sur la vidéo. Donc au niveau des sensations, moi ça m'a tout de suite saisi. Alors je vais le ressentir de manière physique, de manière comme si je ressentais l'émotion. Je peux la nommer, je peux nommer la peur, je peux nommer la colère, je peux nommer la tristesse. Je vais le ressentir comme une émotion qui va me traverser. Alors pas comme si je la vivais moi-même, elle va pas être forte. Elle va pas avoir l'intensité. Je vais pouvoir donner une intensité faible ou forte, récente, ancienne. Mais par contre, je vais pas la ressentir comme si je la vivais. Je vais la lire à travers mon corps, à travers mes pensées. Mais je sais qu'elle ne m'appartient pas. Là, ça a saisi de manière très vive, très forte. Ça s'est présenté tout de suite. J'ai pas eu à aller la chercher ou questionner. Le côté dans les séances précédentes que la dame avait pu recevoir... je ne ressentais pas que cette émotion avait été libérée, avait été gérée, qu'on lui avait donné de la place pour sortir. Ça avait peut-être été fait, peut-être pas suffisamment. Des fois, c'est nécessaire d'y revenir. Je ne sais pas si ça avait été pris en compte par les autres praticiens. Là, ça se présentait de manière très forte, ça saisissait, c'était violent, c'était en proportion du choc psychologique. Ça avait besoin d'être écouté. Donc, la première partie du soin a été concentrée là-dessus, sur la libération de cette émotion. Et comme ce côté émotionnel avait été pris en compte, après, je suis passée dans une partie de la séance sur du massage, pour aller chercher dans la matière toutes les manifestations de tension qui avaient pu se crisper au niveau de son visage. Alors, j'y suis allée de manière très tranquille, au début très douce, pour ne pas arriver brusquement sur une tension qui est déjà présente. On n'arrive pas sur de la matière qui nous dit quelque chose de manière violente. Voilà, c'est un déroulé de séance qui va être très doux au début. Je vais passer par plein de techniques de modelage, de tapotement, de pétrissage, pour pouvoir aller de plus en plus profond, mais en douceur, pour aller chercher les blocages. Je vais sentir sous mes doigts, dans la texture, la résistance, la chaleur, la couleur de la peau. La dame est arrivée avec un visage figé physiquement, mais aussi on voyait qu'il n'y avait pas de circulation à la couleur de sa peau. Elle n'avait pas la même teinte des deux côtés du visage. C'est tout ça que je vais aller chercher et que je vais aller sentir sous mes doigts. Je vais avoir ce ressenti physique de la matière. Je peux aussi avoir pendant le massage des informations sous forme encore d'émotions, de pensées, de phrases qui vont venir de manière spontanée. Je suis pas dans une réflexion mentale. Je vais accueillir tous les messages en fait qui vont se présenter et qui ne m'appartiennent pas. C'est plein d'informations. Moi, je suis concentrée sur la séance, sur ce qui se passe. Je vais pas avoir tout le temps les yeux ouverts pendant que je travaille. Je vais beaucoup les fermer aussi. Alors, je vais regarder pour voir où je vais, mais je vais beaucoup être, entre guillemets, à l'aveugle, sous les doigts, pour pouvoir être concentrée sur mes ressentis au bout des mains. Et puis justement, toutes ces pensées qui vont venir, ces sensations. Je vais aussi avoir, dans la sensation de ce qui se libère, je vais le sentir physiquement. Mon corps va réagir en miroir
je vais avoir des informations, donc là ça se passait sur le visage, je vais avoir des fourmillements, des tensions, moi dans le visage, mon visage va bouger, va se tendre, par effet miroir, c'est comme ça aussi que je vais pouvoir lire ce qui se passe dans la séance, ce qui se libère, ce qui se libère pas, là où il y a encore des douleurs, des tensions, de la résistance, et je vais aller les chercher après en contact avec mes doigts pour continuer à travailler. Donc voilà, j'ai fait plusieurs étapes de massage avec différentes techniques pour pouvoir aussi aller travailler ensuite sur les points marmas du visage qui vont être des centres énergétiques et pouvoir les libérer, réactiver, voir s'il y avait une tension, un vide et pouvoir aller les chercher. Voilà, ça on n'y va pas brusquement sur les points, toutes ces étapes-là, donc ça a été à peu près la moitié de la séance qui se passe en massage, avec aussi beaucoup de massage au niveau du cuir chevelu qui permet, qui permet une détente. C'est toujours très apprécié les massages de la tête et du cuir chevelu pour aller chercher aussi une détente générale pour la dame, voilà, qui avait vécu une épreuve importante, donc être dans une sensation de relâchement, d'apaisement et de détente aussi. Ensuite, je suis venue sur une étape de contact avec la matière, en fait. Une fois que je sentais qu'il y avait un bon travail, une bonne globalité de relâchement qui avait été fait, je vais venir des fois avec des moments où je pose juste mes mains à des endroits de tension et où je vais quelque part me connecter avec la matière, avec l'énergie, mais en étant en contact vraiment physique du corps, et demander à l'énergie et au corps de se placer. Mes doigts vont juste guider je vais écouter le mouvement, alors c'est un mouvement qui est très léger, le mouvement du corps qui peut se placer tout seul, comme la détente a été amenée, il y a une ouverture pour que le corps fasse son travail. Le corps, il sait ce qu'il a à faire en général. Si on ne le bloque pas, le corps, il va se placer, il va nous donner des indications, il va nous donner les informations. Et du coup, de placer les mains et juste d'accompagner ce mouvement léger que le corps fait spontanément pour pouvoir aller se replacer et se libérer, du coup. Laisser la place à tout ce qui peut se faire de manière très naturelle et spontanée pour le corps. Donc j'ai eu un temps pour ça. Et ensuite, je ressentais le besoin de repasser en soins énergétiques pour vérifier que cette libération émotionnelle était bien faite, s'il y avait des petites choses sur lesquelles il fallait revenir. On peut être par système de couches, comme ça, tout se fait pas d'un coup. Donc ça peut être nécessaire de revenir. Donc là, je suis revenue à du soin énergétique, et pour aussi, vu que la libération était en train de se faire, la libération physique, le corps allait reprendre sa place, le visage allait retrouver sa mobilité, pouvoir le laisser l'énergie reprendre toute sa place, toute son ampleur, pouvoir rayonner à nouveau. Parce que le choc, le blocage physique réduisait, contraignait cette énergie. Donc en fin de soin, je voulais pouvoir redonner toute la place à cette énergie que la dame puisse vraiment rayonner cette énergie. Donc j'ai utilisé des pierres, c'est pas quelque chose que j'utilise forcément très fréquemment, mais là ça m'a paru, j'ai ressenti que c'était à propos d'utiliser les pierres. Je vais m'autoriser dans le soin au fur et à mesure, selon le déroulé, selon ce que votre corps me dit, selon les étapes de la séance. Je pars avec des intentions de séance, mais je ne suis pas fermée à ce qui va se présenter dans la séance. Je suis complètement ouverte à ce que ça m'appelle, à utiliser un bol, à utiliser une pierre, à utiliser une autre huile. C'est complètement ouvert. Le corps va me donner des informations et je vais en tenir compte. Je vais tenir compte de ce qui se présente. Je pars pas en me disant je fais ça et j'ai raison. J'en sais rien. Je sais pas ce qui va se passer pendant la séance. Donc je m'autorise complètement à utiliser ce qui va se présenter comme information, comme message. Comme résistance aussi, des fois ça bloque sur quelque chose, j'ai besoin d'utiliser un autre outil parce que le premier outil, la première technique de massage que j'ai utilisée n'est pas suffisante. Donc voilà, je suis complètement libre et sans principe pour me dire j'accueille ce qui doit se passer pendant la séance. Donc là, j'ai eu le message de cette nécessité d'utiliser les pierres en soutien énergétique. J'ai placé des pierres donc, sur les chakras du sommet de la tête au plexus et je ressentais le besoin que ce soit un soutien
pour pouvoir, moi, à nouveau, travailler, demander à l'énergie de travailler. Il y avait comme un soutien, comme si j'avais pas assez de mains. S'il avait fallu que je sois à la fois en contact sur le corps et pouvoir travailler de manière plus large sur les corps énergétiques. Et les pierres, je les utilisais dans ce sens-là, en fait. Vraiment en soutien pour poser l'énergie sur son corps, dans la matière, et pouvoir travailler, ensuite éloigner mes mains au fur et à mesure pour travailler de manière plus large et redonner toute cette place à l'énergie. Donc voilà, ça a été un petit temps aussi en fin de séance. Ensuite, voilà, j'ai vérifié que c'était OK pour cette séance, que ce qui pouvait être fait avait été fait. Donc j'ai clôturé la séance. J'ai un temps d'échange, évidemment, après avec la dame. Et pendant ce temps d'échange, on voyait son visage qui continuait à bouger, qui continuait à reprendre de la place. Il y avait vraiment comme une ouverture physique. Moi, je le voyais aussi de manière énergétique dans ce qu'elle allait rayonner. C'était en train de se mettre en place. Il y a eu, voilà, ce qui s'est passé pendant la séance, mais ça allait continuer à travailler derrière. L'énergie, elle s'arrête pas parce que le soin est fini et que vous sortez du cabinet. Il continue à se passer plein de choses dans votre corps, dans la matière, ça s'intègre, ça continue de bouger, il va continuer à se passer plein de choses après. Et je sentais que cette ouverture était très installée pour voilà, qu'il allait se passer des choses dans l'heure qui suivait, dans la journée. On voyait le corps quelque part fourmiller, reprendre de la couleur. Son visage était en train de bouger déjà pendant qu'on se parlait. Donc ça a continué derrière. Moi, j'ai clôturé. Alors, la dame est partie, la séance était clôturée. Après, j'ai un temps, moi, de clôture et de nettoyage de mon lieu, nettoyage physique déjà de l'espace de massage, de ma pièce, et puis aussi un nettoyage énergétique où ça finit de terminer cette séance. Et je sentais encore cette ouverture sur l'énergie, et la manifestation dans la matière de son visage qui était en train de continuer à bouger pendant qu'elle repartait en voiture, qu'elle retournait à ses activités. Donc j'ai eu un retour de cette dame derrière où effectivement son visage a retrouvé de sa mobilité. Il y a encore des tensions, il y a encore des petites manifestations sur lesquelles on va sûrement être amené à retravailler la semaine prochaine, comme des petits spasmes encore de tension. Après, elle est encore amenée à gérer les conséquences de ce choc émotionnel. Il y a eu le choc très fort au début, mais il y a encore des choses au quotidien à gérer. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait besoin éventuellement de revenir, parce qu'elle est encore dans la situation. Tout n'est pas fini, tout n'est pas réglé. Et de ce soin, pour vraiment finir de le clôturer, au moment où voilà, je faisais mon ménage énergétique, j'ai ressenti le besoin. Il y a une personne qui était concernée par cette situation-là, une personne extérieure qui était à la source de cette situation. Et il y avait besoin de l'inclure dans cette séance. Ça n'avait pas été fait sur le moment. J'étais très concentrée sur la dame et sur son problème physique et émotionnel. Mais voilà, il y a eu besoin de consacrer un petit temps, pas très long, mais une attention particulière. Alors ça s'est fait par un temps que je qualifierais de prière sans connotation religieuse, vraiment dans un temps de recueillement pour cette personne, pour l'accompagner autour de ce soin également, pour le meilleur, voilà, pour la libération aussi de cette personne qui était complètement inclue dans les causes et dans les manifestations. Donc voilà pour ce partage de séance. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis à me dire si vous souhaitez que je continue ce type de vidéo. Voilà, je le ferai régulièrement quand il y aura des... Alors, je le ferai sur des périodes où il y a des types de soins qui se représentent par rapport à l'énergie du moment que je vous partage justement sur les vidéos mensuelles. Il y a des fois des grosses tendances dans mes séances parce que l'énergie de la Terre est très représente ou parce que l'énergie de l'air ou du feu est très présente. Donc ça m'amène à une globalité sur les séances, soit l'énergie va être très forte, va être très ouverte, ou au contraire, faut être dans des choses plus posées. Donc ça, je vous le partagerai aussi parce que c'est intéressant les tendances qu'on peut retrouver par période. Et puis aussi, voilà, des petites vidéos pour des soins spécifiques comme ça qui sont intéressants sur des cas particuliers ou alors sur des accompagnements aussi. Pourquoi je vais proposer sur 3 mois un accompagnement avec plusieurs types de séances différents pour amener à une évolution.
Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.